va? Très bien. Vous êtes bien assis? Je suis bien assis. Alors allons-y. Et prêt à y aller. Bonjour William, bonjour à tous. Alors dans la vie, se dire en face des choses qui déplaisent vaut mieux que le cirque orchestré par les chancelleries. C'est en termes fort peu diplomatiques, mais tellement vrai qu'Hervé Chabot, l'éditorialiste de l'Union, salue l'épisode versaillais de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Et son commentaire est assez représentatif de tout ce qu'on peut lire ce matin sur le sujet, qui, soit dit en passant, mobilise pas mal de plumes. Alors je ne dirais pas que la presse est en pamoison, mais grosso modo, elle applaudit, ne serait-ce que parce que Versailles marque un revirement dans la relation franco-russe. Il est évident qu'il vaut mieux discuter avec Vladimir Poutine plutôt que jouer les matamores pour au total parler dans le vide, comme lors du précédent quinquennat, écrit Maurice Ulrich dans l'Humanité. D'ailleurs, il faudra aussi parler avec Trump, il faudra aussi parler avec la Chine, précise l'éditorialiste. Fastueuse par le cadre, respectueuse de la sensibilité russe, mais rude sur le fond, pour reprendre la formule de Laurent Marchand dans Ouest France, eh bien la rencontre d'hier a permis au président français d'apprivoiser le plus glacial des chefs d'État, écrit Alain Duzard dans l'Est républicain. L'éditorialiste retient un moment particulier d'ailleurs, ce moment où Emmanuel Macron dit aux journalistes « Nous nous sommes tout dit » et où dans la foulée, les deux chefs d'État se regardent sans se toiser. Vladimir Poutine, ceinture noire de judo, je le rappelle, grand spécialiste de Hara-Igoshi, finit par sourire. Et Poutine, faut-il le rappeler, est du genre à sourire quand il se coince les doigts dans la porte quand même. Donc l'audace du Français rappelle peut-être aux Russes sa jeunesse, en déduit Alain Duzard. Mais bon, on sait, la forme sert souvent le fond. Et chacun s'applique ce matin à louer l'habileté d'Emmanuel Macron. Versailles et non pas l'Élysée, c'est le choix de l'histoire plutôt que celui de la seule politique. C'était à la fois solennel et moins officiel, plus impressionnant et moins protocolaire, écrit ainsi Guillaume Tabar dans le Figaro. Alors le faste, ok, c'est très bien, mais Macron connaît les limites à ne pas franchir, tempère le Télégramme qui, sous la plume d'Hubert Coudurier, eh bien, reconnaît qu'on a parlé de tout, mais que peu de progrès sont à attendre, en tout cas sur le dossier syrien. Dans le Figaro, Arnaud de Lagrange demande quand même à voir. Après les mots et les postures, viendra le temps de l'action, écrit l'éditorialiste qui reconnaît que le président français a posé un ton ferme et direct et qu'à ce stade, eh bien, il ne pouvait faire plus. Parce que s'il avait fait plus, Emmanuel Macron, il se serait montré un peu babache. 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 C'est un nom et un adjectif à la fois, William. Babache. Emmanuel Macron, d'ailleurs, l'Amiénois, doit connaître ce mot puisqu'il nous vient du Nord. Babache, c'est familier et ça veut dire imbécile. Donc, hier à Versailles, c'était tout sauf babache. Alors, si j'emploie ce terme ce matin, eh bien, c'est parce qu'il fera son entrée dans le Robert 2018 avec plein d'autres mots. La licorne, ça désigne une jeune entreprise à succès de l'économie numérique. Airbnb est une licorne. Blablacar est une licorne. Avant, on disait jeune pousse, qui n'était pas terrible Oui, non plus. c'était pas génial, ouais. Licorne, il vaut mieux savoir de quoi on parle. Alors, pourquoi licorne? Ça vient de l'anglais unicorn. Les Anglais disent unicorn pour ce type d'entreprise. Unicorn. Ouais. Et pourquoi disent-ils unicorn? Donc du coup, ça... Unique. Ouais. C'est celle qui va rapporter des sous parce qu'elle est unique. Elle va rapporter des sous parce qu'elle est unique. Unicorn. Merci beaucoup. Contribution de Yann Lavoie à la revue de presse ce matin. Comment votre nom? Pertinente. Yann Lavoie. Merci. You speak très bien. Yes, of course. Alors, il y a plein d'autres mots. Presbyacousie, alors c'est l'affaiblissement de Louis avec l'âge. GAFA, bon ça on connaît, l'acronyme de Google, Apple, Facebook, Amazon. 4 premières entreprises de l'économie numérique, etc., etc. Il y a aussi tous les noms propres. Alors Agnès Jaoui, Bakri, Muriel Robin, Omar Sy rentrent dans le dictionnaire. Et puis vous avez, je dirais, vous avez Emmanuel Macron, vous avez Theresa May, oui, et vous avez Donald Trump. Et je dirais que pour être l'heureux élu du Robert, il faut être en fait un heureux élu. Un heureux élu tout court. Alors maintenant j'ai compris, unicorn, c'est unique, mais pourquoi licorne en français? Ça c'est plus compliqué. Parce que nous, une licorne, c'est ce cheval-là avec sa corne. Je crois que, voilà. Comment dire, on a joué sur la phonétique. Sur la phonétique, effectivement. Merci beaucoup.